1, 1, 2. Allez. Je propose que pour cette séance d'installation, nous prenions d'emblée une bonne habitude en commençant presque à l'heure. C'est déjà assez original. Donc installez-vous, les élus bruyants là-bas, installez-vous et taisez-vous. Là, est-ce que le principe, c'est qu'ici, les élus vont se taire? Quand même pas mal. Bien, merci à toutes et tous d'être là, celles et ceux qui sont présents, et cette première heure de soirée de travail qui est diffusée sur nos réseaux. Donc merci à celles et ceux qui ont la gentillesse de nous regarder aujourd'hui ou qui le feront en rediffusion. Moi, je suis très heureux de cette installation officielle de notre Assemblée citoyenne. Pas seulement parce que c'était un engagement de campagne électorale qui est tenu, pardon de le dire comme ça, mais enfin dans les périodes que l'on vit et vu la crise de résultats que l'on vit, quand on dit qu'on va faire des choses et qu'on les fait, autant se le dire, parce qu'on ne le dit pas assez. Pas seulement non plus parce que nous sommes dans une période où justement la question de la crise démocratique nous est quand même une fois de plus assez violemment renvoyée par les électeurs. Non, je suis content parce que les assemblées citoyennes sont encore très rares dans les villes de France. Je mets évidemment la particularité de l'Assemblée citoyenne nationale ou de celle de Paris de côté. C'est un autre cas de figure que le nôtre. Mais de le faire ici, dans une ville que l'on veut une ville capitale. Je ne vais pas faire de longs discours parce qu'on m'a dit que j'étais particulièrement timé. Et puis comme à la fin de cette première séance d'une heure, je reviendrai vous dire quel est le thème de travail sur lequel vous allez plancher cette année. Je voudrais juste donner deux raisons, dont l'une est adossée à un exemple particulièrement concret, qui nous ont poussés pendant la rédaction de notre programme électoral vers cette nouvelle solution d'expression démocratique, de débat, de rencontre. D'abord parce qu'il nous est apparu que la culture des conseils de quartier, qui existe depuis longtemps, de façon très ancrée, autant à Courcouronnes qu'à Évry, a bien vécu, de façon particulièrement inégale d'ailleurs, en fonction de l'implication parfois des élus, quand ils les dirigeaient, parfois des habitants, parfois même de la nature des quartiers, et qu'il était largement temps de les retoiletter. Surtout pas de les arrêter. D'ailleurs sur Courcouronnes, de les recréer, ex-Courcouronnes, mais de les toiletter, d'en redéfinir véritablement le rôle de quartier, d'ultra-proximité, de rappeler, parce que c'est aussi ça, notre démocratie, c'est aussi peut-être mieux connaître les uns et les autres comment fonctionnent nos institutions, et donc de facto le rôle de chacun. C'est important de repositionner le rôle de chacun. Et puis peut-être d'en redécouper le périmètre, l'organisation, etc. Et ce faisant, réorganisant les conseils de quartier, on s'est dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les conseils de quartier à l'échelle d'une ville comme la nôtre? Je vais vous prendre un exemple. Il y en a certains qui l'ont déjà entendu, mais j'aime bien le rabâcher, parce qu'il est assez caractéristique de ce que peut produire la démocratie d'ultra-proximité quand elle n'est pas contrebalancée d'une vision d'ensemble. Parce qu'il faut aussi se dire les choses. Parler de démocratie participative, de débat ensemble, c'est aussi bien se rappeler ce à quoi ça peut servir, ce que cela peut apporter, mais ce que aussi, parfois, ça peut générer. Les aménageurs de la ville nouvelle, auxquels je suis très attaché en tant que moi-même enfant de la ville nouvelle, ont imaginé il y a 50 ans une liaison cyclable. C'est intéressant de se poser ça en ce moment quand on refait des pistes cyclables et des plans vélos. Si je la caricature de façon assez simple, elle part grosso modo du quartier des Champs-Élysées et elle va jusqu'au centre hospitalier sud-francilien. Quasiment 5 km, nickel. Imaginez dès la création de la ville nouvelle et à peu de choses près, bon an mal an, quasiment tout droit. Quand vous l'arpentez aujourd'hui, vous vous demandez comment je peux appeler ça une piste cyclable. C'est à peu près jonché ou de trottoirs ou de chicanes, d'empêchements divers et variés, à peu près tous les 20 ou 30 mètres, de trottoirs qui ont été ajoutés. Et donc, grosso modo, ça ne ressemble absolument plus à une piste cyclable. Pourquoi? Parce que l'ultra-proximité a fait que
répondant systématiquement à la demande d'ultra-proximité, quartier par quartier, on a répondu ici à une nouvelle chicane, ici à un empêchement, et donc, pour un intérêt tout à fait local, on a déstructuré quelque chose qui représentait l'intérêt général. J'aime bien cet exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de conseil de quartier. Ça veut bien dire qu'il faut qu'on se repositionne sur les rôles de chacun. Le deuxième élément qui nous a amené à poser l'idée d'une assemblée citoyenne, ce n'était pas pour ressembler à Paris, enfin, on a des ambitions, mais enfin, on reste quand même les pieds sur terre. C'est parce que nous sommes une ville capitale. Ça n'est pas qu'un nom. Nous sommes une ville-préfecture. Alors certes, une ville particulière qui n'a que 50 ans, qui est née d'une ville nouvelle, mais enfin on est une ville-préfecture. Et quand on est une ville-préfecture, on n'est pas uniquement la ville de ses propres habitants. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui doit, dans nos réflexions, nous amener à réfléchir différemment. Nous sommes une ville vécue, alimentée au quotidien par près de 45 000 personnes qui travaillent chez nous mais qui n'y habitent pas, par près de 20 000 étudiants et par tous les Essonniens qui, un jour ou l'autre dans leur vie, ont une démarche à faire dans leur ville-préfecture. Aller dans un de nos 6 tribunaux, aller à la préfecture, aller au département, etc., etc., peut-être aller au centre commercial, au cinéma, que sais-je encore. Et nous n'avions pas d'instance qui nous permettait de réfléchir à l'échelle de la ville, bien sûr, mais aussi à l'échelle de celles et ceux qui la font vivre. Quand vous vous baladez dans le centre urbain d'Évry-Courcouronnes en journée, en semaine, il y a quasiment une personne sur 2 que vous croisez qui n'est pas de la ville. Or, elle la fait vivre. Elle peut être adhérente d'une association, elle fait vivre nos commerces, elle fait vivre nos restaurants le midi, elle pose évidemment elle-même les questions de rabattement, on va en parler tout à l'heure, de voitures, de transport, etc. Et par conséquent, on s'est dit, il nous faut une structure de réflexion qui allie des habitants, qui allie nos structures déjà existantes, nos conseils de quartier qui sont représentés, un tissu associatif, mais qui aille plus loin, qui invite les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre des métiers, qui invite, parce qu'on a cette fierté ici, vous pouvez rentrer à l'école à 3 ans et sortir à Bac+8. Inviter également notre université, nos grandes écoles. Merci Laurent d'être ici pour l'ENSI. Je dis ça comme ça parce qu'il m'engueule toujours quand je dis ENSI, il faut dire E-N-S-I-I-E, c'est un truc très compliqué, donc disons ENSI, voilà, nos grandes écoles. Bref, l'idée, c'était d'amener de la compétence, d'amener entre vous, entre nous, du débat, duquel, ce sera expliqué dans quelques instants, sortent les élus, pour essayer de travailler sur des sujets qui sont tout à la fois des sujets importants pour l'avenir de la ville-préfecture de l'Essonne et des sujets de société. Voilà, j'ai été très long déjà, beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Merci du fond du cœur de vous être engagé dans cette démarche nouvelle. Vous allez évidemment en essuyer les plâtres, enfin il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Vous aurez chaque année 2 sujets sur lesquels vous plancherez, un qui sera proposé par la ville, plutôt moi, en tout cas les élus, et un dont vous vous saisirez de vous-même, que vous mettrez sur la table. Cette année, on y reviendra dans quelques minutes, il n'y en aura qu'un, puisque l'Assemblée citoyenne est quasiment installée à la moitié de l'année, peu ou prou, si on enlève les vacances scolaires, et donc ça n'aurait pas eu de sens que de mettre tout de suite 2 sujets. Mais j'ai une vraie fierté, et je conclus par là. C'est que si ici je connais la plupart de nos interlocuteurs, puisqu'ils sont des acteurs de la ville, quel que soit le rôle qu'ils peuvent y jouer. Ici, nous n'avons quasiment, pour la partie habitants, que des nouveaux visages. C'est la preuve que quelque chose est à dire, que quelque chose est à faire, et que cette initiative avait du bon sens. Donc merci du fond du cœur à vous toutes et tous. Donc bonsoir, ça marche, oui. Juste vous refaire un petit point, puisque Stéphane, monsieur le maire, a bien remis le cadre voilà, de nos engagements de mandat au niveau de la démocratie locale, de la démocratie participative, de la participation citoyenne. Et aujourd'hui, on parle encore un autre terme, contribution citoyenne. Donc ce travail, on l'a engagé dès le mois de septembre 2020, voilà, déjà par une délibération cadre qui nous a fixé une mission, notamment pour moi qui suis en charge de cette délégation, et puis pour l'ensemble de l'équipe municipale. Dans cette mission, on a déterminé
3-4 actions phares pour réinventer cette démocratie locale et associer les habitants à sa construction. Ça a été d'abord l'élaboration d'une charte de la participation citoyenne. C'était important qu'on échange entre nous, puisque ça fait l'objet de... Alors, je ne sais plus le nombre de séances. On était en plein Covid, donc on a fait tout ça en visioconférence, mais on a pu associer les associations, les habitants. Vous avez été certains soirs, plus d'une 60aine, avec Olivier Merel, qui est là, qui animait ces séances. Donc de tout ce travail, ces 700 questionnaires aussi auxquels vous avez répondu et qui nous ont été retournés, l'ensemble de ce travail a produit une charte autour de 6 principes. Alors, je ne vais pas vous les détailler ce soir parce que, voilà, on n'a pas vraiment le temps, mais je pense que vous avez tous vu la charte quelque part. Et en tous les cas, pour tous les membres de l'Assemblée citoyenne, elle doit être dans le petit dossier qui vous est fourni. En tous les cas, vous l'aurez. Et de cette charte, une fois cette charte fixée, et c'est important parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui ont fait ce travail-là. Et qu'ils l'ont fait effectivement en essayant d'associer le maximum de personnes possibles, que ce soit des habitants, des associations et aussi des écoles, des étudiants. Donc la participation a été vraiment très importante. Cette charte, elle a été adoptée au conseil municipal du 8 juillet 2021. Et là, on est rentré dans un travail de renouvellement, comme le disait monsieur le maire, de nos conseils de quartier. Là aussi, pas toujours facile parce que Covid, on ne peut pas se retrouver, mais on a fait le maximum, soit en visio, soit en faisant des ateliers, et on a toujours été accompagné par Planète Citoyenne, l'équipe d'Olivier Merel. Ces conseils de quartier, les équipes d'animation sont en train de se mettre en place, de désigner leurs coordinateurs, et des temps de formation vont encore se poursuivre avec elles. Et puis, on a eu aussi cette 3e étape, voilà, qui est l'installation de l'Assemblée citoyenne. Donc, on a aussi tenu compte des ateliers qu'on avait pu faire l'année dernière pour élaborer la charte de la participation, voir les manières ou les envies que vous aviez les uns et les autres, ceux qui ont participé, de contribuer, de vous investir pour aboutir à cette assemblée et à son organisation. Donc, je vais en venir à ces jeux objectifs. Donc, vous les avez affichés ici. Il s'agit bien de faire travailler un groupe de personnes d'horizons variés sur une question complexe à fort enjeu. Donc d'horizons variés, vous êtes pratiquement tous des personnes qui vous êtes proposées, voilà, pour en faire partie, au niveau, en tous les cas, du collège des habitants citoyens et citoyennes, voilà. Et donc la diversité existe. On a essayé, voilà. Alors, on ne l'a pas fait, vous vous êtes présentés les uns et les autres, mais on voit qu'on a pu avoir des tranches d'âge très différentes et une répartition aussi au niveau de la parité auquel on a été attentif. Construire une réflexion collective, donc c'est bien l'objet. Et pour construire cette réflexion collective à partir du sujet qui vous sera donné, vous êtes accompagné aussi par Olivier Merel qui est là, mais un petit comité technique aussi au sein de la mairie avec les élus, les services pour vous alimenter aussi sur de l'information. Et puis vous aurez la possibilité d'auditionner aussi bien des élus, des services, enfin ceux que vous trouverez intéressants à auditionner dans le travail qui s'organisera. Donc il s'agit bien d'apporter aussi un nouveau regard. Nous, on est souvent le nez dans le guidon et puis on n'est pas toujours, on ne vit pas ce que vous vivez au quotidien aussi. Donc c'est important qu'on ait votre regard et vos avis. Et tout ça pour aboutir à un avis citoyen. Un avis citoyen, voilà, ce n'est pas une prise de décision, c'est une contribution que vous faites au débat et au travail de l'équipe municipale et des élus. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette assemblée citoyenne plus en détail ? Si je résume ce qu'on vous a présenté, ce qu'on vous a dit, c'est un panel diversifié. C'est donc une méthode pour vous apporter toutes les informations utiles. C'est, puisque par définition, on ne sait pas tout, voilà. Et donc, une question précise pour aboutir à un avis citoyen. Donc tout ça a été préparé. Alors la composition, alors c'est peut-être plus Olivier, mais je peux. Oui. Ouais. La composition, on a beaucoup débattu, parce que je regarde Alain Casse-Devant parce qu'on a eu de grandes discussions des fois, voilà.
Donc, oui, parce qu'il faut trouver à un moment donné une règle et une répartition. Donc, on a choisi une composition de 53 membres. Pourquoi 53 ? Tout simplement parce que nous sommes 53 membres du conseil municipal, voilà. Élus, majorité et opposition. Donc, vous êtes aussi nombreux que les élus du conseil municipal. Donc, 30 habitants donc, dans la diversité de profils, représentativité géographique, la parité homme-femme. Ça s'est très bien organisé à partir des propositions et des candidatures des uns et des autres. Ça s'est fait comme ça. 13 membres des instances locales. Donc, instances locales, c'est en fait les conseils de quartier, puis toutes les instances de participation qui existent aujourd'hui dans la ville. Donc, le conseil des jeunes, le conseil local de la laïcité, le conseil des sages et le conseil des sports. Voilà. 7 acteurs associatifs. Et puis 3 membres, alors de toute façon vous allez vous présenter, donc vous direz de quelle association vous êtes, les acteurs associatifs, voilà. Et 3 membres d'institutions, donc la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et un représentant des grandes écoles de la ville, pour avoir aussi un panel très diversifié des acteurs de notre ville. Et donc tout ce travail, parce que je ne pense pas que je reprendrai la parole, m'a été porté, par l'équipe de la direction générale adjointe de la ville apprenante et citoyenne, donc de Sally Magnal, que je salue, puisqu'elle part rejoindre l'agglomération bientôt, voilà. D'Isabelle Merle, donc la directrice de la participation citoyenne et de la vie associative, et de tous les agents de cette direction. Voilà. Merci d'applaudir donc Salima, son équipe, Pascal, Philippe, les élus, les techniciens qui ont bossé dans des délais très très courts avec en effet cette crise sanitaire, puisqu'on tenait absolument à ce que l'Assemblée citoyenne soit lancée cette année. Donc vraiment, ils méritent vos applaudissements. Ça a été un très très gros travail. On n'arrive pas au résultat de ce soir, ça peut paraître simple vu de l'extérieur, sans un travail colossal en amont. Donc merci à toutes et tous. Olivier. Bonjour à tous, donc effectivement Olivier Mérel et je vais avoir la chance d'animer avec vous cette assemblée citoyenne. Je crois que tout a été dit sur le cadre, je ne vais pas y revenir dessus, si ce n'est peut-être pour souligner un peu dans la lignée de ce qui a été dit, l'aspect innovant quand même de ce dispositif et peut-être l'aspect exceptionnel pour vous citoyens que de se dire que vous allez passer 3 samedis dans les mois qui viennent, 3 samedis matins à l'hôtel de ville pour réfléchir à une politique publique. Voilà, c'est pas un exercice auquel vous êtes forcément habitué à faire. Et pour autant, c'est bien votre rôle de citoyen que de donner votre avis. Et on y reviendra tout à l'heure. Évidemment, on n'attendra pas de vous un avis de technicien, un avis d'expert, mais bien un regard de citoyen qui doivent apporter finalement une vision complémentaire sur la question que Monsieur le maire va dévoiler. Donc, un peu dans cet esprit, pour comprendre un peu l'expérience quelque part que l'on vous propose, les services de la ville ont interrogé 3 d'entre vous, pour voir un peu leur état d'esprit, pourquoi ils s'y étaient engagés. Donc je vous propose qu'on regarde ces petites vidéos. Je crois qu'on commence par Noël. C'est pour moi une façon de participer donc, un peu à la vie locale, à la vie publique, et de donner un peu mon avis donc, sur certains sujets, évidemment comme la transition écologique. Quand on est citoyen, on se doit donc de s'engager, donner son avis sur certains points, donc, évidemment. Et donc, c'est bien qu'il y ait donc des élus, mais l'avis donc des citoyens donc, compte quand même beaucoup. Il n'y a pas que les élus qui doivent prendre donc, des décisions. Et donc, quand on est citoyen, on doit donner son avis. Je travaille en amenant ma voiture, mais j'aurais aimé donc, évidemment utiliser d'autres solutions que la voiture. Donc j'amène la voiture parce que je n'ai pas d'autres solutions justement. Et je pense qu'initier ou mettre en place donc, certaines solutions qui permettent donc, de s'affranchir de la voiture, comme l'utilisation du vélo, aménager les pistes cyclables, favoriser également donc, les transports en commun. Je pense que ce serait donc, des solutions des solutions qui permettraient donc, de moins donc, utiliser donc, la voiture individuelle. Je pense que Éric Couronne serait peut-être une ville que j'imagine verte,
une ville enfin, qui est jeune, mais dans 20 ans, donc qui restera donc toujours jeune, je pense, qui va accueillir donc beaucoup d'étudiants. L'université d'Evry va se développer, une ville qui sera agréable à vivre. Voilà, on a un deuxième témoignage. Alors pourquoi? Parce que déjà, bon, je suis partie de mon conseil syndical et donc par conséquent le conseil de quartier, et donc j'aime beaucoup le côté relationnel et pouvoir exprimer tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours dans le quartier. Pouvoir s'exprimer sur certains sujets. Alors, X sujets, hein, je ne sais pas après voilà, les thèmes qu'on va nous proposer, mais de pouvoir échanger aussi nos idées, nos points de vue et de faire améliorer le quotidien de l'ensemble des citoyens de la ville d'Evry. Je préconise les transports en commun. Maintenant, pour le côté familial, effectivement, moi j'utilise la voiture de temps en temps avec mon mari parce qu'on fait du covoiturage et c'est quand même 100 fois mieux que de prendre quand même les transports quand on est tout seul. Voilà. Mais je pense que c'est une ville qui va s'agrandir. Va se développer et il y a beaucoup d'infrastructures qui vont Il y en a déjà, pas mal déjà, mais il y en aura de plus en plus parce que c'est une ville qui, je pense, se modernise et ça va faire venir, j'espère, beaucoup plus de monde et de jeunes. Parce que pour le coup, voilà, parce que les anciens c'est bien, mais moderniser, et je pense que la ville, c'est quelque chose qui est positif. Voilà, et on termine avec Valentin, je crois. Je me suis dit pourquoi pas, c'est à côté, maintenant je suis habitant d'Evry, c'est une ville en devenir. J'ai quand même été assez proche de cette ville avec le fait que j'ai fait ma licence dans la ville. Du coup je me suis dit pourquoi pas s'investir, c'est aussi dans le cadre de mes études, ça me permet de mieux comprendre le fonctionnement d'une ville, aussi d'être acteur de ce développement d'une ville. Du coup je me suis dit pourquoi pas, ça peut être qu'enrichissant. Je pense que le critère principal pour se considérer et être considéré comme citoyen, après ça passe aussi par la volonté de travailler en commun, de mettre des idées en commun, d'être vraiment faire avancer sa micro-société dans le cadre, par exemple, ici pour nous, dans le cadre d'une commune. Et du coup, je pense que c'est ce tout qui fait qu'on est citoyen et considéré comme citoyen. Je suis concerné déjà par le sujet étant donné que je suis habitant d'Evry et que j'ai moi-même une voiture. Il y a certains véhicules qui sont garés là depuis un certain moment, qui prennent des places gratuites. Nous, le soir, quand on rentre, on n'a pas forcément de place. C'est des questions qui peuvent être traitées, et notamment dans cette assemblée citoyenne qui va nous permettre d'avoir une vision au plus proche de l'habitant, et je pense que c'est très utile. Si on dépasse par exemple les 100 000 habitants, ce qui pourrait facilement arriver, d'ici 20 ans, ça peut poser d'autres problématiques et poser d'autres questionnements, apporter des solutions, ça ouvre d'autres problématiques. Merci en tout cas pour tous les trois pour ces témoignages. Peut-être pour terminer de présenter l'Assemblée, je propose de faire tourner le micro et simplement donner votre prénom et peut-être le quartier dans lequel vous vivez. Vous voulez bien commencer, Lila ? Ouais. Pas de bouton, c'est bon ? Non ? Ok. Du coup, je m'appelle Lila et je viens du quartier des Honnêtes. Et voilà. Moi, je m'appelle Manon, j'habite aussi au quartier des Épinettes sur Évry et je suis engagée dans l'association Génération 2. Bonjour, donc moi je m'appelle Sonia et j'habite sur Évry Village. Bonsoir, Émeric, et je suis aussi sur Évry Village. Bien, bonsoir, je m'appelle Mathias et j'habite le quartier des Honnêtes, je suis retraité. Bonsoir, moi je m'appelle Caroline et je suis du quartier des Pyramides. Bonsoir, donc je suis Géraldine et j'habite dans le quartier des Champs-Élysées. Bonsoir Alain, j'habite dans ce qu'on appelle le Vieux Courcouronne. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marie Gauthier, j'habite la Guado, ça fait plus de 30 ans maintenant. Oui, bonsoir, je m'appelle Noël
et j'habite au quartier du Parc Aubiche depuis une quinzaine d'années maintenant. Bonsoir, c'est Marie-Madeleine, j'habite La Clairière et au Bois Sauvage, je suis l'association Génération 2. Bonsoir messieurs et dames, bonsoir messieurs les élus. Je m'appelle Stéphane et j'habite dans le quartier de Champs-Élysées-Grandbourg. Bonsoir, je pense que je vais faire tâche parce que j'habite à Bondoufle, mais je suis entrepreneur sur le quartier des Champs-Élysées et présidente de l'association Marianne Film, pareil sur le quartier des Champs-Élysées. Jean-Claude Brémaud, Les Épinettes, présent sur la ville depuis 50 ans. Bonsoir, je m'appelle Sana. Alors moi j'habite à Étampes, mais actuellement je suis en volontaire en service civique à la Fabrique. Donc c'est l'une des 3 structures jeunesse de la ville d'Évry-Courcouronnes. Voilà. Bonsoir, Mehdi, anciennement habitant d'Évry, principalement au quartier du Bois Sauvage, ce qui fait que je viens régulièrement dans ce même quartier, Bois Sauvage, Bois Guillaume. Bonsoir, je m'appelle Jérémy, je travaille depuis 4 ans sur le chantier du Coq. Bonsoir, je m'appelle Valentin et j'habite le quartier de Aguado depuis le mois de janvier. Alors, je suis Serge Bongo, donc moi je suis sur Aguado donc depuis presque 15 ans maintenant. Bonsoir, Étienne, j'habite sur le quartier des Honnêtes, à quelques centaines de mètres d'ici, depuis 15 ans. Bonsoir, je m'appelle Madame Auvray Nadège et je suis à Decauville et je suis à Évry depuis 21 ans. Bonsoir, Clément de Montjean, je suis sur le quartier des Honnêtes et je travaille à l'université d'Évry. Bonsoir, je m'appelle Émilie et je suis du quartier des Épinettes. Bonsoir, Alexandre Prota, j'habite au quartier des Honnêtes depuis 5 ans. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois que ça montre bien la diversité effectivement de ce collège habitant. Et de l'autre côté de la salle, on a mis les instances, donc là des citoyens déjà engagés qui vont se présenter peut-être en précisant leur structure. Et je suis là, je représente le conseil de quartier, Chantier du Coq, Brandebourg, Champs-Élysées, etc. Bonjour, Rémi Pierson, je travaille pour l'association Oser Prévention Spécialisée, donc plus communément appelé éducateur de rue, et on intervient sur tous les quartiers prioritaires et politiques de la ville. Bonjour, Jean-François Romani-Pérou, je suis directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, tout à côté sur la place. Bonsoir, donc Laurent Prével, donc moi j'ai la chance de représenter tout l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et Dieu sait s'il y a des représentants sur la Évry-Courcouronnes. Voilà, merci. Bonsoir, Zagovian Rosemary. J'habite sur Évry depuis 24 ans et je représente le centre-ville. Bonsoir, Patrice Anton, aux Épinettes. Je suis là au titre du conseil de quartier. Je suis retraité et malheureusement pas aussi ancien que toi sur Évry. Mais j'y suis venu passer ma retraite. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonsoir, Emmanuel Guerne. Moi, je suis né dans l'Essonne et j'habite Évry-Courcouronnes depuis 15 ans maintenant. Je représente le conseil des quartiers de Courcouronnes Centre et j'ai aussi une casquette, je suis aussi membre actif du club omnisport de Courcouronnes, Courcouronnes Centre. Voilà. Bonsoir, c'est Adama Traoré. Je représente l'association EFIA ISM. Bonsoir, Marie-Françoise Rabin, je représente le conseil de quartier de Pyramide. Xavier Barrault, je représente l'association Évry Village. J'habite le village d'Évry depuis 62 ans. C'est terrible. Bonsoir, Jean-François Cadoret, j'habite le village également et je suis membre du Conseil des sages et du Conseil de quartier. Joseph Douvellon, j'habite quartier Moucheau, Bras de Fer, et je représente ici ce soir l'association Mémoire, au pluriel, Mémoire et Avenir de la Ville Nouvelle. Bonsoir, je suis Dominique Desmoras. Je me suis installé à Évry en 2005
Et maintenant, depuis ma retraite, donc depuis assez longtemps, je participe à l'association les réseaux d'échange réciproque de savoir, et je suis ici en tant que membre actif du Conseil citoyen local de la laïcité. Marie-Claude Huette, alors moi je ne vais pas vous dire depuis quand, parce que j'ai vu la ville se construire, donc vous imaginez que ça fait longtemps. J'ai eu la chance d'aller dans toutes les écoles. Merci, merci. Et du coup, ma vie, je n'habite pas Évry, mais ma vie est à Évry. Et je suis présidente du Conseil du sport, bien sûr pas toute seule. Il y a l'élu au sport, et puis nous avons récupéré 2 jeunes. Voilà, donc on s'occupe du sport. Moi, je m'occupe aussi d'art, de plein de choses dans les écoles. Bonjour, moi je suis Chambon-Morgane, j'ai plusieurs casquettes, je suis très engagée dans cette ville, je suis née à Courcouronnes, je suis Wonder Ladies 2020 cette année. Merci, 22. Je suis prodige de la République grâce à cette ville, qu'on le dise, et je représente le Conseil des jeunes. J'habite aux Tourelles, mais je ne suis pas considérée comme un quartier, je suis représentée par... le bras de fer, je crois. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Bonsoir, Maurice Morin. Je suis président du conseil syndical du Dragon qui est aux fleurs, et non pas des pyramides. Je suis bénévole au Secours populaire, et je suis ici en tant que représentant du Conseil des sages. Voilà. Bonsoir, Marilyn Nollet, je représente le conseil de quartier Bois-Sauvage-Bois-Guillaume, mais je suis également membre de la commission interquartier contrat de ville. Oui, bonsoir, Roland, du quartier des Honnêtes. Je fais partie du conseil citoyen. C'était avant, je crois, aujourd'hui c'est conseil de quartier. Et pour le reste, j'habite Évry depuis 30 ans. Et j'ai vu aussi cette ville se construire parce que je suis un ancien du collège mais à Corbeil-Essonnes, pas du collège, du lycée. Moi, c'est Diama Kébé, j'habite le Canal depuis 38 ans. Donc, je suis membre du Conseil citoyen, l'association Conseil citoyen, et je suis membre aussi du Conseil de quartier du Canal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous encore. Je pense qu'on peut les applaudir. Et monsieur le maire, peut-être est-il temps maintenant de nous dire sur quoi nous allons travailler. Merci à toutes et tous. Bon, puisqu'il y a un concours, moi je suis sur Évry avant d'être reparti à Courcouronnes depuis 1975. Je ne fais pas partie des plus jeunes de la ville quand même. Alors la question, slide d'après s'il vous plaît, on va traiter de la question de la place de la voiture en ville. C'est un sujet évidemment important qu'on a porté d'ailleurs et posé. Parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité sur ces sujets-là pendant la campagne électorale, dans une ville où d'abord on n'a pas réformé, revu, malgré les évolutions sociétales, le plan de circulation en général depuis quasiment sa création. Et donc la question sur laquelle vous allez plancher cette année, c'est quels leviers apparaissent les plus adaptés pour accompagner la réduction de la place de la voiture à Évry-Courcouronnes. Sujet est évidemment éminemment vaste. Il ne s'agit pas, je faisais un référentiel tout à l'heure à la capitale du pays et à sa lutte contre les voitures, il ne s'agit pas dans une ville comme la nôtre de poser comme clé d'entrée du débat, il n'y aura plus de voitures à Évry-Courcouronnes. Ce serait une vue de l'esprit. Et je préfère le dire d'emblée, ça ne peut pas être le sujet. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Nous sommes une ville-préfecture, une ville capitale, et nous le sommes dans un département pas complètement anodin, puisqu'il est exceptionnellement urbain et dense dans sa partie nord, et donc bien desservi par les transports en commun, et particulièrement périurbain, voire très rural dans sa partie sud, c'est-à-dire très peu desservi par les transports en commun, c'est-à-dire des secteurs du département où la voiture va être encore reine pendant
très longtemps. Et ces gens-là, évidemment, continueront de venir dans leur ville capitale. Alors pourquoi il faut se poser la question aujourd'hui? Parce que la question des mobilités est en train de changer. Parce que le rapport que nous avons ensemble à la santé, à l'environnement, à la pollution de l'air est en train de changer. Parce que les mobilités dites du dernier kilomètre sont elles aussi en train d'émerger et de changer. Alors, comment dans une ville comme la nôtre, qui ne devrait pas atteindre les 100 000 habitants, qui en aura un peu plus, il reste des opérations qu'il faut poursuivre, mais enfin, il y a un moment, il faudra bien qu'on contraigne un petit peu et que tous les voisins qui nous entourent fassent aussi, d'une certaine manière, leur part du travail. Mais évidemment, quand on est à plus de 83% de taux de véhicules par foyer, on va continuer de voir circuler nos propres voitures, de voir circuler les voitures des autres. Alors comment on y répond déjà pour cadrer le débat? Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a la question du bus, question du transport. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons ici à Évry-Courcouronnes, c'est une petite particularité dont nous devrions être fiers, parce qu'évidemment, on râle toujours pour le bus qui est en retard, mais on ne regarde jamais ce qui est plutôt pas mal. Avec nos 17 km de site propre, nous avons le réseau de bus le plus rapide de France. Nous avons la vitesse commerciale de bus la plus rapide de France. Ce n'est pas complètement anodin. D'ailleurs, quand on fait des sondages à l'échelle régionale, les gens qui ne sont pas de notre territoire pensent qu'on est extrêmement bien desservis. Parce que quand ils arrivent ici, et qu'ils ne sont pas comme nous que dans le rapport à Paris avec le RERD, ils se disent « Ah, quand même, quand j'arrive gare routière et que je vois des bus qui passent comme ça à la volée, ça peut paraître impressionnant. » C'est aussi le bon moment pour se poser la question, parce que les usages sont en train de changer. Nous avons vécu, tout le monde s'en souvient, et d'ailleurs il suffit de voir la chute vertigineuse en grande couronne du passage de permis par celles et ceux qui atteignent la majorité à 18 ans, on a vécu pendant des décennies, voire quasiment un siècle, avec le rêve de la liberté à travers la voiture. Le Graal, c'était le permis à 18 ans, et le Graal absolu, c'était la liberté quand j'étais le possesseur de ma propre voiture. C'est ce qu'on appelle le siècle de la possession. Nous allons basculer dans le siècle de l'usage. C'est connu, ça commence à être formalisé, ce n'est pas encore complètement rentré dans les esprits, et ça peut nous paraître pour nous toutes et tous ici encore de la science-fiction. Mais dans 15 ou 20 ans, plus personne dans cette pièce ne sera propriétaire de sa voiture. C'est quelque chose qui petit à petit va disparaître, va changer. Et donc c'est aussi un bon moment pour se poser la question sur les questions du covoiturage, sur les questions de l'autopartage, de quelle façon ça prend sa place en ville. Il y a la question des transports en commun autres que le bus. La ville d'Évry-Courcouronnes, et vous ne pouvez pas répondre à la question qui vous est posée sans vous projeter à cette échelle-là, va vivre en 2023 un chamboulement exceptionnel. C'est de se comparer à toutes les métropoles du monde. Quand le transport arrive dans une ville, qu'il la métropolise, il change la ville durablement. Or, en 2023, modulo le nouveau matériel roulant du RERD, nous allons, de concert, remplacer la ligne 402, qui est la plus grande ligne de bus d'Île-de-France en dehors de la zone RATP, plus de 40 000 voyageurs par jour. En province, on fait des tramways pour 10 000 voyageurs par jour, pour que vous ayez un ordre d'idée. On va la transformer en TZN4. Ce sera un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire entièrement en site propre, ce qui n'est pas le cas de la ligne 402 aujourd'hui. Elle est en site propre sur le tronçon central, c'est-à-dire chez nous à Évry-Courcouronnes, mais elle ne l'est pas à Corbeil, elle ne l'est plus après Ris-Orangis. Dans un modèle de bus qui sera un bus 3 caisses, 24 mètres, un bus standard 12 mètres, un bus articulé 18 mètres, un bus 3 caisses, 24 mètres. Ce sera le premier d'Île-de-France. Ce sera, après Nantes, il me semble, au moment de sa livraison, le 3e de France. Il sera entièrement électrique et irriguera donc tout le centre de l'Essonne, à commencer par tous nos grands équipements publics, nos écoles, nos lycées, nos collèges, mais également le Génopole, le centre hospitalier sud-francilien, etc. et toutes les grandes écoles auxquelles faisait allusion sur notre campus d'enseignement supérieur et de recherche Laurent Prével tout à l'heure. Nous aurons aussi la même année, vous voyez les rails maintenant dans le centre-ville, le T12 Express qui va arriver. T12 Express, c'est une ligne qui va fondamentalement changer le positionnement géographique d'Évry-Courcouronnes dans la région Île-de-France. Pour les plus anciens qui ont cumulé les dates lointaines de leur arrivée à Évry,
L'une des particularités de la ville-préfecture de l'Essonne sur les 50 dernières années, c'est que chaque année, elle s'est un peu plus éloignée de Paris. Et en temps de parcours sur la 6 et en temps de parcours sur le RERD. Et que par conséquent, toutes les solutions qui font qu'on n'a plus forcément à prendre le RERD sur des pôles attractifs, Massy, Palaiseau et Paris-Saclay sont des pôles particulièrement attractifs, qui eux-mêmes, connectés par la ligne 18 à Orly, finiront de faire une liaison strictement, comment dirais-je, banlieue à banlieue. Vous savez, ce fameux vieux débat de banlieue à banlieue, ne plus avoir à passer par Paris, va donc nous repositionner géographiquement et aux portes du TGV qui est à Massy, et aux portes d'un deuxième pôle d'emploi particulièrement attractif, et à Paris-Saclay, dont je vous rappelle que notre université Évry-Val d'Essonne fusionne avec Paris-Saclay au 1er janvier 2026. Donc vous voyez, ça change un tout petit peu. Et donc il faut aussi réfléchir à la place de la voiture à l'aune de l'arrivée de ces nouveaux transports. Et puis il y a aussi les usages qui ont changé. Je vais en prendre un, parce que là j'ai parlé d'effets très forts finalement sur le centre urbain. Mais il y en a un qui a changé notre ville, sans même qu'on nous demande notre avis. C'est Waze, que l'on doit appréhender avec beaucoup d'humilité du point de vue politique, au sens grec. Beaucoup d'humilité. Pourquoi? Qui utilise Waze dans la salle? Qui utilise Waze? Soyez honnêtes, là. Levez la main. Voilà. Donc Waze, c'est un truc génial inventé par un Israélien, depuis ça a été revendu à Google, qui nous permet, nous toutes et tous, d'auto-alimenter le réseau, avec d'ailleurs pas les limitations de vitesse de la route, mais la vitesse de déplacement de l'application. C'est important ce que je dis là, parce que si vous êtes dans une rue 30 et que toutes les bagnoles passent à 40, pour Waze, le temps de parcours, c'est une voiture qui passe à 40. Donc c'est pas anodin. Donc on auto-alimente ce site, et ce type qui nous a rendu service à 5000 km d'ici a en même temps choisi, sans nous demander notre avis, pas plus à vous, conseil de quartier, qu'à nous élus, il a décidé d'aménager la ville comme il en avait envie. Et où là où, dans le bon sens, nous décidons en conseil de quartier de faire une zone 30 pour que les enfants puissent jouer au ballon à la sortie de l'école, et bien à 5000 km, il décide d'en faire une autoroute quand c'est bouché sur l'autoroute A6. Et ça, c'est un gros sujet pour nous. Parce que quand on parle place de la voiture dans la ville, on pourrait évidemment uniquement s'interroger sur le stationnement en centre-ville, est-ce qu'on fait une zone 30 sur le cours Blaise Pascal, mais enfin quand on est à plus de 75% d'augmentation de circulation, par exemple dans le quartier des Bocages à Courcouronnes-Centre, uniquement lié à la pratique de Waze, il va aussi falloir se poser la question ensemble de la façon dont on peut lutter contre Waze. Vous aurez compris qu'il n'y a qu'une façon de lutter contre Waze. C'est évidemment de planter l'algorithme. Et pour planter l'algorithme, il n'y a qu'une solution dans une ville, c'est rallonger les temps de parcours. Et donc ça pose d'autres questions. Comment on fait par exemple pour le quartier des Bocages, pour qu'au lieu de mettre 5 minutes pour venir dans le centre-ville d'Évry, on en mette 10 ou 12 et que ce ne soit plus intéressant pour Waze? C'est des vraies questions de fond. Et si on ne les aborde pas en allant sur ces angles-là, on a une difficulté évidemment à trouver la réponse. Et puis enfin, pour tout le rabattement que j'évoquais, c'est la question de toutes celles et ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent en voiture, et qui, même s'ils peuvent se satisfaire d'un dernier kilomètre avec les trottinettes Pony, ça a choqué quelques personnes, on se fait engueuler de temps en temps parce qu'elles traînent, très bien. Il n'empêche, 3144 trajets en Pony la semaine dernière sur la ville, c'est considérable. Le succès est considérable, parce que c'est du dernier kilomètre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir combien elles sont prises à l'université, à la gare d'Évry-Courcouronnes, et de les retrouver à Bondoufle, de les retrouver au Long-Rayage à Lys, parce que les gens les utilisent justement pour leur dernier kilomètre pour rentrer chez eux. La question des vélos en free floating, la question de toutes les primes, les aides qu'il y a aux vélos électriques et autres. Et puis enfin, je termine par là, parce que c'est un des corollaires du rabattement, la question du stationnement. Parce que la question du stationnement, au-delà des parkings en structure, c'est aussi la question, pour nous toutes et tous, de l'occupation de l'espace public. Et l'un des sujets pour nous, dans les 5, 10, 15, 20 ans, tous nos successeurs qui dirigeront cette ville comme les autres, c'est la question de la mutation de l'espace public. Évidemment, la limitation de la vitesse, la mixité des usages, comment on va la gérer, est-ce que les routes vont être
praticables pour les voitures. Est-ce qu'elles le seront tout le temps? Est-ce qu'elles le seront à des horaires? Est-ce qu'on va pouvoir complètement mélanger les usages comme on a essayé de le faire il y a une quinzaine, une vingtaine d'années avec les lois qui nous ont permis de faire des zones 30 et des zones 20 avec des pistes cyclables en sens inverse? Bref, sur toutes ces questions-là, il y a une multitude de leviers qui doivent reposer la question, dans une ville particulière comme la nôtre, ville-préfecture, ville d'emploi, avec cette particularité. La ville nouvelle est d'une certaine manière un succès, puisqu'elle a 1,3 emplois pour un actif. Pour une ville créée à Nilo il y a 50 ans, c'est un succès. Sauf que ce ne sont pas nos habitants qui travaillent en majorité à Évry-Courcouronnes, et que celles et ceux qui travaillent ici viennent de loin, et que celles et ceux qui habitent ici vont ailleurs. Et donc forcément, cette question de mouvement pendulaire de flux doit s'appréhender. Donc vous le voyez, voilà un sujet particulièrement large, mais éminemment important, sur lequel on a besoin que vous usiez de réflexion, de débat, d'audition, pour essayer de voir quelles sont les pistes sur lesquelles on va ensemble pouvoir travailler. Ça a été dit tout à l'heure, c'est un avis citoyen, c'est évidemment pas un arbitrage. Mais enfin, on a plutôt envie de suivre l'avis citoyen, sinon on ne serait pas là. Voilà. Mais pour qu'il puisse être suivi, il faut évidemment qu'il tienne compte, pas d'un dogme facile, celui qui consisterait à dire la voiture ce n'est qu'un objet polluant, il faut le foutre à la lourde, la voiture c'est un truc qui coûte cher, etc. Non, il y a toujours des gens qui prendront les voitures. La route d'ailleurs, je me permets de le dire, restera une solution de mobilité particulièrement importante dans les décennies qui viennent, pour une raison simple. Dans une région qui a une démographie positive de plus de 70 000 habitants par an, on a beau mettre 24 milliards sur les transports publics pour les développer, ça ne suffira jamais. On ne décongestionnera pas les transports publics dans les 15 ou 20 ans qui viennent, ce serait une vue de l'esprit que de le dire. Il y a un seul lieu aujourd'hui de communication qui est sous-utilisé, c'est la route. Quand je dis ça dans des colloques, on me prend tout de suite pour un cinglé, parce que quand il y a 400 km de bouchons le matin, on me dit ce type est fou. Mais dans les 400 km de bouchons le matin, il y a en moyenne 1,1 usagers par voiture. Il y a des applications sur Internet, puisque vous avez tous envie de bien travailler, je suis sûr que vous allez fouiller, je ne me souviens plus du nom, où on voit les bouchons sur l'autoroute en images, on clique, les carrosseries disparaissent et on voit les gens qu'il y a sur la route. Et on se rend compte d'un truc assez génial, c'est que finalement, d'abord ce n'est pas la route qui pollue, c'est ce qu'on met dessus, mais que l'un des enjeux de la mobilité de demain, c'est comment allons-nous réussir à mettre beaucoup plus de gens sur les routes avec beaucoup moins de véhicules. Et ça, c'est intéressant à poser. Voilà à peu près les éléments qui peuvent conditionner une bonne pratique de ce débat. À partir de là, je crois qu'il va y avoir un petit verre de l'amitié, que vous allez ensuite commencer à échanger. Vous aurez plusieurs réunions de travail, vous allez auditionner. À partir de là, sauf pour les auditions quand vous en ferez le choix, les élus que nous sommes, nous nous retirons de la discussion. C'est vous. Alors, évidemment, l'élu peut revenir comme auditeur, si vous le lui demandez. Les fonctionnaires qui sont présents peuvent venir comme support, si vous le demandez. C'est vous qui prenez en main le débat jusqu'à l'avis que vous émettrez à la fin. Ça vous va comme ça? Eh bien, merci à tous. Allons boire un coup. Merci. Voilà, donc je crois que ça se passe juste à la sortie et vers 20h05, on montera au-dessus. Oui. Dites-moi. Ouais, c'est quoi? Je suis et j'organise une opération le 5 mai à laquelle vous avez la petite carte à l'intérieur. 5 mai. Au-delà du fait que ça m'approche de mes 50 ans. Ah. Je suis en vacances, vous êtes dur là. Ah. C'est des vacances? Oui, c'est les vacances. Malheureusement, j'avais pas d'autres celui-ci, mais c'est la fin des vacances. Je vais voir ce que je vais.